Alors Régis Morvan, je suis cadre à la fonction publique d'État. J'ai un doctorat en économie, spécialiste des politiques publiques locales, notamment de protection de l'environnement, mais spécialiste des politiques publiques. J'ai eu le souhait, je suis père de 2 enfants de 5 et 9 ans, de m'engager, de m'investir pour cette commune et de constituer une liste d'union, Union Grabel 2014. Une liste qui est largement représentative de la société civile et également d'union UMP, UDI, MODEM. Donc on a eu ces soutiens-là. C'est assez essentiel, je crois, quand on fait de la politique, de rompre avec l'isolement, de ne pas justement tourner le dos à la communauté d'agglomération de Montpellier, au conseil général, au conseil régional, ce qui est aujourd'hui le cas de la municipalité d'extrême gauche actuelle, qui a été notamment élue en se présentant en politique. Nous avançons à visage découvert, donc union de droite, centre et société civile, et nous souhaitons vraiment amener un regard neuf du sang neuf, une équipe composée de professions et de personnes, des femmes, des hommes très motivés, très compétents, qui vont œuvrer pour cette commune de Grabel. Aujourd'hui à Grabel, je le sais, je rencontre beaucoup de Grabellois, sont inquiets, beaucoup d'insécurité, des mères de famille qui ont des problèmes avec leurs enfants, beaucoup de cambriolages, des quartiers entiers qui sont cambriolés. Ici, le centre commercial Saint-Charles aussi également bien affecté par les cambriolages. Donc hausse de 40% des actes de malveillance en 2013 à Grabel. Commune malheureusement numéro 1 de l'Hérault en matière de cambriolage. Il y a une sureffectif aussi qui s'exprime par de la saturation de voiries, notamment parce que Grabel est une commune de transit et les familles, les mamans, les papas ne peuvent pas se garer facilement ici. Il y a un problème de sécurité aussi des aménagements piétonniers par rapport à la sortie d'école. Et donc il y a nécessité aujourd'hui à Grabel, et c'est dans notre programme d'action, de créer un nouveau groupe scolaire. Ce nouveau groupe scolaire, nous voulons l'implanter entre le quartier de la Valsière et le centre-ville. Nous voulons qu'il y ait des parkings, que ce soit facile pour les familles d'y accéder, rapide. Et nous souhaitons également y implanter un complexe sportif qui manque aussi à Grabel, la salle polyvalente mettant trop de temps aujourd'hui pour changer de physionomie. Et il y a nécessité probablement de la rénover. Et du coup, ce nouveau groupe scolaire viendra créer du lien et créer aussi les structures d'accueil qui sont nécessaires pour les futures populations à Grabel. Autre point important, je l'ai entendu des Grabellois, les Grabellois ne s'implantent plus les familles qui veulent s'implanter à Grabel, ils réfléchissent à 2 fois, car il y a un souci par rapport au collège. Il n'y a pas de collège directement à Grabel. Le choix est parfois un choix qui est délicat. Nous souhaitons, avec les collectivités amies, Juvignac et Saint-Georges-d'Orques, offrir les possibilités d'un collège. Donc ça a déjà été réfléchi avec le candidat à la mairie de Juvignac, Arnaud Julien, et le candidat à ses successions à la mairie de Saint-Georges-d'Orques, Jean-François Audrin. Créer un collège avec Juvignac et Saint-Georges-d'Orques qui permettra aux populations de s'implanter et de rester de manière pérenne sur Grabel. Aujourd'hui à Grabel, gros problème pour les Grabellois. Les Grabellois paient beaucoup trop d'impôts. Ils ont explosé sur le mandature au vol pour des projets qui sont des investissements qui peuvent être jugés hasardeux ou dispendieux. Près de 10 millions d'euros pour la maison commune dont on voit la grue en plein centre pour répondre à quel type de besoin. Des investissements beaucoup trop coûteux avec des subventions qui ne sont pas arrivées puisque le maire d'extrême gauche actuel s'est mis à dos toutes les grandes institutions et partenaires, Chambre de commerce et d'industrie, conseil régional, conseil général, comité d'agglomération de Montpellier, chambre des métiers. Donc vraiment un problème d'isolement. Nous garantirons le fait que nous engagerons sur un gel des impôts locaux, du taux d'imposition communale. Les Grabellois ne paieront pas plus, notre programme est budgétisé. Nous souhaitons des aménagements peu coûteux qui satisfassent la qualité de vie de tous les Grabellois, le maximum de Grabellois. 80% de hausse de la taxe d'habitation sur les 6 ans, 15% sur la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc il y a vraiment un réel problème de chiffrage. Donc les investissements, Grabel est noté par la Régus des communes 0 sur 20 en matière de gestion des dépenses publiques. Donc voilà, après je ne sais pas où est la vérité, mais je crois qu'aujourd'hui on peut dire clairement que cette commune est surendettée, a très peu de marge de manœuvre en matière de gestion publique et qui a nécessité à repenser le budget et le programme, c'est le cas de notre programme d'action, et à être rigoureux pour conduire une commune de 6500 habitants. On ne peut pas la conduire à la légère en se faisant plaisir, ce n'est pas un jeu de Lego. Dans notre programme d'action, nous prévoyons une coulée verte sur ces berges
à la fois pour travailler sur la prévention des risques d'inondation, sur la ripicide, sur la végétation, et pour les promenades en famille de manière sécurisée, avec des aménagements qui seront peu coûteux, qui ont été déjà budgétisés, réfléchis, avec des pistes aussi cyclables, des voies piétonnes, des passerelles autour du cours d'eau et du centre de la commune, voire d'autres quartiers, pour permettre aussi de transiter à la fois du centre-ville sans danger jusqu'à ce poumon vert. Et voilà, faire en sorte que cet aménagement soit bien, fréquenté régulièrement, avec des animations, notamment des festivals de musique qui pourraient avoir lieu en plein air. Nous pensons à un festival de jazz, des illuminations, voilà. Faire de ce lieu vraiment le valoriser pour que les Gravéllois bénéficient beaucoup plus qu'aujourd'hui, où on a un malheureux sentier qu'on a nommé Sentier de la Découverte, qui est vraiment insuffisant, et des aménagements qui ne sont pas du tout sécurisés. La Valsière, c'est un quartier qui a été très fortement urbanisé en 6 ans, sous la mandature de la municipalité sortante. On constate que ce quartier n'a pas été suffisamment aménagé. Les habitants ne souhaitaient pas, depuis 2009, qu'il y ait davantage de construction. Malheureusement, la mairie, la municipalité ne les a pas entendus. Donc je crois qu'il y a nécessité de stopper la bétonisation, de contenir l'urbanisation, pour que les habitants de ce quartier se sentent bien, avec des aménagements durables, des aménagements verts, des pistes piétonnes et cyclables pour relier notamment le tramway. Je vous donne rendez-vous le 23 mars pour voter pour notre liste d'union, UMP, UDI, Modem, Société Civile. Votez en masse pour nous, vous ne serez pas déçus, vous avez été trompés en 2008. Ne commettez pas la même erreur, votez pour notre programme d'action et les femmes et les hommes motivés dans notre équipe.